Les deux principales firmes productrices de soda, Coca-Cola et Pepsi, vont adapter leurs recettes aux États-Unis. Elles veulent éviter de voir leurs produits accompagnés de la mention cancérigène. Les deux géants maintiennent que leurs boissons sont sans danger pour la santé. Mais alors pourquoi modifier les ingrédients? C'est une enquête signée Serge Vermeuren et Elisabeth Wouters. Il y a un an, une association américaine de défense des consommateurs informe le public. Le Coca-Cola contient du 4-MI, un colorant résultat du processus de transformation du caramel. La substance donne au soda sa couleur brunâtre, mais serait cancérigène et est inscrite sur la liste des produits interdits en Californie. Pour éviter toute mention de la dangerosité du produit sur ses étiquettes, Coca-Cola décide de supprimer la substance et donc de modifier sa recette. En Europe, la réglementation autorise la présence du colorant à des doses supérieures à celles acceptées aux États-Unis. Les ingrédients qu'on utilise sont sûrs et ne posent pas de risque pour la santé. Ce n'est pas nous qui le disent, mais c'est l'EFSA, l'Autorité européenne pour la sécurité alimentaire, qui a confirmé que l'utilisation du caramel dans des produits comme le Coca-Cola ou d'autres d'ailleurs, est parfaitement sûr. Conséquence, la recette de la boisson ne sera pas modifiée pour le marché européen. Mais pour Testachat, cet exemple relance le débat autour de la présence de colorants dans de nombreux produits, comme les sodas, le soja ou certaines bières. Il y a trop d'additifs, trop de colorants dans notre alimentation, on l'a déjà démontré. Et au-delà de ces problématiques, on peut se poser la question de l'utilité de ces colorants. Il existe des alternatives beaucoup moins offensives pour la santé. Coca-Cola vend plus d'1,5 milliard de boissons par jour dans plus de 200 pays.